يفرخ عجل فرفر سلمي فيا واون ورزقال حد سوغا فرجي يسكاض ويلتي حملا وليوي شدها كنيزر أدهيت قلق الخطر من فدنو غالدي غريبا يبوس الويثا ظهر فسوثا عزيز ناس نحضر رددنا شنو يا روان. Qu'on avait craint des incidents, des dérapages, les supporters kabyles avaient donné quand même une leçon de nationalisme tout en militant, tout en réaffirmant leur appartenance à la JS Kabylie et bien évidemment au combat tout à fait légitime. Je ne dirais même pas de recouvrement, de réajustement logique de la revendication amazigh. Alors je me permets, mesdames et messieurs, chers frères, chers sœurs, de vous citer une anecdote. Le protocole de la présidence, le président Boumediene, tu touches la main, la statue du président, et tu le salues la poignée de main, et puis ça s'arrêtait là. Et je rigole parce que là c'est quand même une anecdote, j'allais dire très anecdotique, quelque naze. Et au moment où le président Boumediene allait me remettre donc, le trophée, d'abord j'étais conscient de l'importance historique que j'avais à brandir le premier trophée de la JS Kabylie. Et j'entendais une voix autour de moi, derrière moi, à droite et gauche, il y en a qui se disent El-Mouloud, frère Sora, Ouzmerwala. Vous savez qui c'était? C'était un membre de la garde républicaine. Un membre de la garde républicaine, et c'est un civil qui passe un peu comme ceux qu'on voit à la citadelle de Montréal, qui ne bougent pas. Et les lèvres ne bougeaient pas. J'ai envie de crier ma joie, ma fierté. Je voulais éclater de rire, mais je me suis retenu devant le président. Ça m'a marqué à vie. Donc tout cela pour vous dire un peu et bien évidemment commencer à enchaîner tous les titres africains, en Afrique, aux quatre coins du continent africain, au Mozambique, en Angola, au Nigeria, au Cameroun, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Bénin, un peu partout. Nous faisons des Kabyles et du Rohen à 500-600 km parfois à travers la brousse. Et je peux vous dire qu'en Afrique, c'est pas au Canada, se déplacer sur 400-500 km, ça a nécessité des moyens, il fallait contourner des obstacles, des dangers, de l'insécurité, tout ça pour vous dire un peu jusqu'au jour où bien évidemment Akabaïli a retrouvé sa fierté. Aujourd'hui, parler en Kébé, moi je me rappelle. Il n'a pas fait venir. Moi j'étais étudiant, j'étais à l'école normale de Bouzaria. À l'époque, parler kabyle à Alger, c'était mal vu, qu'on était apostrophé, qu'on se le dise. Mais c'est bien. Les gens parlent librement, aisément ce Kabaïli, et on le dit même le plus normalement du monde. Qui dit, mais on est bien. Il y a même des cousins, des Algériens qui se disent « c'est de bonne augure dans la mesure où c'est l'Algérie qui se reconnaît dans elle-même. L'Algérie, comme la Tunisie, comme le Maroc, comme la Libye. J'ai interviewé dernièrement au festival du cinéma nazir de Tizi Ouzou, des frères libyens qui, après la chute de Kadhafi, maintenant, le mouvement berbère libyen commence à avoir de l'ampleur. Ils sont venus présenter des films avant Smazia. Smazia, c'est un des premiers esquisses de films. On a vu les Tunisiens qui vivent. J'ai vu le frère tunisien cette semaine, le gars à Gatineau et Ottawa. C'est quelqu'un qui se revendique. Vous savez que c'est l'histoire en marche, l'histoire qui elle-même ne fait que redevenir histoire dans la mesure où Hamazra saisit que l'Afrique du Nord a toujours été berbère et elle restera berbère. Aujourd'hui que beaucoup de tabous ont été cassés,
que beaucoup de paliers ont été franchis, qu'aujourd'hui Nsra Tamazir il est cool, devenu une réalité. C'est déjà un pas en avant. Il reste encore beaucoup à faire, bien évidemment, mais je tenais, à travers ces chaudes retrouvailles avec vous, mesurer l'importance à travers des témoignages. Je ne suis ni historien, ni politicien. Je suis sportif avant tout, journaliste qui aime le sport, qui aime le football algérien, qui aime la jeunesse sportive de Kabylie. Donc j'ai voulu, à travers ces vacances merveilleuses que je partage ici dans votre beau pays, parce que c'est les vôtres, même si l'Algérie est avant nous, notre pays à nous tous, mais vous avez choisi de vivre dans un pays où la tolérance est une vertu essentielle. C'est extrêmement en Algérie. Quelle grosse frustration pour ceux qui ont choisi de rester Ifmouf, mais je peux vous dire que la JS Kabylie a eu sa place dans l'histoire du combat de la nazérité. Et tous nos chanteurs, nos artistes, je n'aime pas seulement chanteurs, nos artistes ont pris le relais. Nous essayons de Menguelet, s'il a chanté, non pas la JSK en tant que club, mais en tant qu'étendard. Nous نسمعتهم أثير حمر ربهم جميلة الوقتنا كيف كيف ولا غير فاروجين الصادي لافل مهندس أولاد وحمد علاوة et Bachir, donc c'est tout ça, tout le monde s'y est mis autour de ce trait d'union qui a été la jeunesse sportive de Kabylie, qui a toujours fait la fierté et qui, j'espère, fera encore la fierté de la Kabylie, pourquoi pas, pour être l'ambassadeur d'une région qui nous est chère et qui est chère à toute l'Algérie, il faut qu'on se le dise. Je terminerai juste ma causerie pour dire qu'à l'époque, les grands clubs sont en haut, le problème c'est de se maintenir. Il y a de grands clubs qui sont morts. Le stade de Reims, par exemple, qui a régné sur la France Zig, du temps de les anciens se rappelaient, les Just Fontaine, les Raymond Koba, Piantoni, Jonquet, ils massacraient le football algérien, le football français. Le stade de Reims a été en 4e, 5e division, ce n'est que cette année qu'ils sont revenus en première division. C'est déjà le Racing Club de Paris a été un grand club qui n'existe plus. Il a été dissous. Nous espérons bien évidemment qu'avec l'apport de tous les supporters de la JSK, que notre club, mais bien, qu'il reste là où il est et qu'il devienne véritablement notre symbole, comme l'est le FC Barcelone en Catalogne, comme l'est l'Atlético Bilbao au Pays Basque. Tous ces clubs-là ont toujours porté haut des expressions de liberté et d'identité. Mourad, avant de clôturer et de vous donner la parole, Mourad, peut-être un éclaircissement. C'est pas un éclaircissement, il faut préciser que toutes les équipes d'Algérie, depuis, elles sont il y a juste la JSK qui n'est pas partie en deuxième division. Le Mouloudia, l'USMA, mais la JSK reste encore en première division. Mais le risque, si jamais elles sont en deuxième division, ça va être très difficile de remonter. D'un point de vue interne, c'est-à-dire pour le combat identitaire, du vestiaire, à l'intérieur du vestiaire, c'est des choses que peut-être tu n'as pas vécu, non, assisté. Lorsqu'on la tactique d'avant-match, ou bien les réunions d'avant-match, ou bien pendant la mi-temps, même le fameux match tout à l'heure contre le CRB 2-0, ça 2-0 première mi-temps, puis la deuxième mi-temps c'était 3-2. Il n'a jamais été question avec Mehidine, avec Zivotko, lorsqu'on commençait un match, pendant le match, je ne sais pas si plus tard quand j'ai quitté, est-ce que c'était ça ou pas, c'est qu'ils ne nous ont jamais dit, aujourd'hui c'est le match des Kabyles contre les Arabes aussi. On a toujours été briefé, préparé d'un point de vue technique. On ne nous a jamais dit qu'aujourd'hui c'est le match, même en finale, la Coupe d'Algérie, quand tu parlais des supporters, on a dormi au stade du 5 juillet, quand il y avait les cadets, les juniors, les seniors, ils avaient joué la finale de la Coupe d'Algérie. C'est à 8h30 du matin, les supporters de la JSK étaient au stade du 5 juillet. C'était invraisemblable. Donc des supporters comme ça, il n'y en a pas ailleurs. Donc ce que j'ai vécu de l'intérieur de Kini, c'est que
le combat identitaire, on le recevait à travers les supporters. Moi, je suis dans le stade, à 10h du matin, lorsque j'étais junior, aussi j'étais pas senior, à midi, le stade était plein à Tizi Ouzou. Il faisait 50 degrés à l'ombre, le stade était plein. Donc ils attendaient tous l'équipe. Mais le combat identitaire, c'est à travers l'encadrement. Il y avait Abdelkader Khalef Mahmoud, toute la famille Khalef. Il y a aussi avant Khalef. Et aussi tout l'apport logistique et professionnel. Ils ont construit une équipe professionnelle très très solide. Je me rappelle les débuts de saison. À un moment donné, ils ont recruté au Khalef 5 ou 6 jours de l'USMA. Tu te rappelles, il y avait Kadri. Au bout de 2 mois, l'équipe nationale, on ne peut pas supporter ce rythme. On s'entraînait début de saison, on s'entraînait du lundi au vendredi, non, du lundi au dimanche sans arrêt. Donc là, s'il est arrivé jusque-là, c'est parce qu'il y a eu du travail, il y a eu beaucoup de professionnalisme qui a été instauré, il y a eu beaucoup de sérieux. Et dans l'ossature, elle était bien dosée, bien réfléchie. Moi, il y a des choses que moi-même je ne suis pas au courant, dans toutes les coulisses. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il contribue. Donc je dirais, moi, le défi actuel, présent, c'est vraiment de maintenir la flamme née et de garder la perspective de l'identité kabyle amazigh au sein de la JSK avec tout le championnat actuel professionnel soi-disant qui est devenu un business, c'est tout. Bien évidemment, les choses ont changé, sont tout à fait normales. Vous savez que la JSK des années 70 n'est pas celle de 2012. Aujourd'hui, c'est business, c'est le club professionnel. Beaucoup de gens viennent m'accoster à Tizi Ouzou, pourquoi les joueurs des villages, les joueurs de Koweït. Écoutez, aujourd'hui, qu'on est professionnel, la Real Sociedad à l'époque, il fallait pas pour jouer. Écoutez, aujourd'hui, que l'on a pour le professionnalisme, il faut savoir, est-ce qu'on reste dans l'amateurisme ou on reste dans le professionnalisme? Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'Olympique de Marseille, comme dit le Marseillais, il n'y a pas un seul joueur marseillais dans l'équipe de Marseille. Pourtant, les Chouissani font les Marseillais. Il n'y a pas un seul joueur. Vous allez au Sporting de Bastia, on a l'AC Ajaccio qui a joué cette année, il y a 2 joueurs corses. Pourtant, les Corses, vous allez au Stade Rennais, il y a 2 ou 3 joueurs bretons. Mais sinon, aujourd'hui, le professionnalisme, comme il dit Mourad, ça existe, il nécessite beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, le professionnalisme, il y avait un certain moment, comme le disait encore Mourad, les meilleurs joueurs algériens voulaient venir jouer à la JSK parce que c'est un club sérieux, stable, représentatif, qui représentait l'Algérie, notre pays, à travers les échéances internationales. Quand il disait 5 joueurs du soir, fait que tu avais donc la moitié d'une équipe de l'USMA qui venait de la JSK, et FMCSE, sur 5, il y en a 2 qui sont restés. Tu as cité Kamel Kadri parce que c'était un gardien de but comme toi. Il y a eu Fodé Djouba qui est resté parmi les 5. Et 3 autres sont partis, Nassar Guedioula, le père de l'actuel international. Il y avait Bengana. Il y avait Bengana. Et il y avait un 3e que j'ai oublié. Voilà, donc il y avait un 5e, c'est dire qu'à l'époque les joueurs des autres clubs venaient. Alors je rejoins pour terminer, pour te dire que la JS Kabylie a beaucoup contribué au combat identitaire, mais qu'il a été l'un des dignes ambassadeurs du football algérien, là où il est passé. Il a procuré du bonheur à des millions d'Algériens. Vous savez que ça reste le 2e club représentant le plus titré du championnat d'Afrique, en même titre que l'Espérance de Tunis et que le club Ali du Caire, avec 6 trophées africains, remporté 6 Coupes d'Afrique, n'est pas une mince affaire. Ça a donné du beau au cœur à des millions d'Algériens. Et comme il a dit, Smith, c'était une grande école. Je le disais tout au début de mon intervention, que la JS Kabylie, beaucoup de joueurs de la JS Kabylie sont tombés au champ d'honneur pendant la guerre de libération nationale. Le Stade Kilalba qui porte son nom, les frères Koufi Mohamed, Hamid Abdelaziz qui est un parent de moi, Hachaoui et les frères Chalak, les frères Koufi sont tombés au champ d'honneur. C'était des joueurs de footballeurs d'exception, mais le moment venu, ils sont sacrifiés pour la patrie et le meilleur exemple que je vais vous donner,